Allez, salut YouTube, on est de retour et on reprend un petit peu la quête principale parce que mine de rien, on a envie d'avancer et on voit que pas mal de choses sont bloquées derrière les niveaux. On a envie de passer niveau 16 pour débloquer quelques talents supplémentaires, donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. Voilà. Allez, carte de Poudlard. Poudlard. On y va, c'est ici le TP le plus proche. Allez, on va dire celui-là, je pense que c'est pareil. Alors, il y a un peu de challenge. Alors, en fait, si tu veux du challenge, n'hésite pas à passer en difficile. Parce que, même en difficulté normale, hein, qui est censée être la difficulté la plus équilibrée, et celle sur laquelle eh bien, les devs ont le plus travaillé, bah, en difficulté normale, il n'y a pas un énorme challenge. Alors, une fois de temps en temps, tu vas tomber dans un endroit, il y aura 4-5 ennemis qui vont te blaster. Ouais, ce sera un peu relou. Mais globalement, mode normal, il n'y a pas énormément de challenge. Alors que tu passes en difficile et tout de suite, déjà, c'est un petit peu plus relevé. Maintenant, voilà, tu joues pas à ce jeu pour jouer à un Elden Ring ou à un Nioh, tu vois. Tu joues à ce jeu pour être tranquille, pour faire ta petite histoire, tout ça, profiter de l'univers. Mais si tu veux un peu de challenge, eh ben, il faut pas hésiter juste à passer en difficile. Mais oui, je conseille pas de jouer en normal si tu veux un peu de challenge. Statue de Grégoire le Hautain. Cette statue au sourire mielleux, eh bien, représente Grégoire le Hautain, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade pommadante Grégoire. Une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne eh bien, qui leur a donné le breuvage est leur meilleur ami. MDR. MDR. Eh ben écoute, très bien. On est content de l'apprendre. Allez, on continue. Je pense que c'est ici, voilà, c'est ici, parfait. Alors que le professeur Sharp est si intime. C'est plus l'enchaînement des techniques ennemies qui te tuent quand ils sont en nombre. Bah évidemment, bien sûr. Je serai imbattable sur le prochain parcours. C'est tout simplement le surnombre qui fait que t'es blasté à droite, à gauche et tout. C'est dur de faire ton combo à l'adversaire tout en esquivant les coups des autres, en claquant ton bouclier au bon moment. C'est le surnombre hein, qui te perd. Alors, combien d'heures? Apparemment, l'histoire principale, c'est entre 35 et 40 heures. Et le double pour le finir à fond, quoi. Vous avancez sur vos devoirs? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prêt à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Bien sûr, c'est pas mal, hein. C'est un vrai RPG, quoi. Avec une bonne durée de vie. Très cool de ce côté-là, ouais. La potion Wiggenweld n'est pas une panacée. Vous avez compris. Si Nickel. vous voulez vous entraîner et vous en avez bien besoin, évitez donc de projeter vos camarades contre les murs dans les couloirs. C'est quoi Repulso? Essayez plutôt d'utiliser les livres enchantés. C'est quoi Repulso? On va voir ça tout de suite. Miaou, c'est pour repousser, j'imagine. Allez, le niveau 16, les gars, il est là. Il est là, il est là. Repulso, le sortilège, est un sort de force qui repousse les objets et les ennemis au loin. Exactement ça. Allez, Repulso, il est où? Il est là. Donc, un pour attirer et un pour repousser. Et là, si on fait ça... Boum! Je suis heureux de voir la détermination dont vous faites preuve pour maîtriser vos sortilèges. D'accord, voilà, juste on repousse. Ça peut être intéressant. En combat, je sais pas, mais en tout cas... C'est en recommençant encore et encore qu'on progresse. Écoute-le, le prof derrière, là, qui nous encense. Ah, vous êtes un bon élève, hein. Vous maîtrisez parfaitement le sort. Très bien. Bon ben voilà, je pense qu'on a compris. Good. Un sort de plus, eh bien, à notre attirail. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pop, 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 pop. Ici. Regardez, quasiment plus rien. Niveau 17 ici. Là, c'est les bougies. Et bah, c'est parti. Apprendre un mauvais sort. Attends. Retrouver Sébastien. Ok.
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débloquer eh bien, quelques talents supplémentaires, puisqu'on vient de débloquer un nouveau palier. Et ça, les gars, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, attendez, on va commencer par ici. Non? Vous devez être capable de lancer... Ah, c'est parce que c'est lié à des sorts et on les a pas. Bombarda, Glacius et tout. Ah, lancer Repulso libère une explosion supplémentaire. Ouais, bof, hein, j'ai pas très envie de jouer avec lui. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, hein. On va pas se mentir. C'est un petit peu compliqué de faire des choix. Tu sais, t'as toujours cette crainte de te tromper, tu vois. On a juste pris ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser les pouvoirs interdits, là. Je ne sais pas du tout. Attends, c'était où, déjà? Donc ça, c'est la potion. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est le meilleur talent. Hein. Ça, c'est le meilleur talent qui existe. Hein. Tu fais des coups normaux et tu réduis le cooldown de tous les sorts. Ça, c'est génial. Hein. Putain, on a encore 6 points, les gars. Je sais vraiment pas quoi faire. Je pense que ça, c'est important. Parce que là, on commence à avoir de plus en plus de sorts. Et j'aimerais bien pouvoir switcher un peu à la volée. Vas-y, on va voir ça. Maintenez R2 plus une flèche. Ok. On va essayer de faire ça. Je pense que ça me semble très important, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Donc ça, c'est les potions renforcées. On va peut-être pouvoir les renforcer davantage, hein, regardez. Ça aussi, encore une nouvelle page. On n'a pas besoin d'une nouvelle page pour l'instant. Augmente la portée de Revelio. Ça peut être très bien, non? Eh oui, ça peut être très bien, hein. Je réfléchis. Là, ouais, non. Là, j'ai rien d'autre à prendre. Vraiment. Repulso. Ouais. Quand tu tapes plusieurs cibles. Ça se trouve, en fait, je regretterai parce que... Quand il y a plusieurs ennemis, ça se trouve, je regretterai... de ne pas avoir pris ces sorts-là. Mais pour l'instant, ça me semble pas indispensable, hein. Expelliarmus qui pose un maléfice, ça c'est excellent. Stupéfix, on s'en fout. En infligeant... Voilà, ça peut être pas mal, ça. Hein. Ça peut être très bien, parce que en infligeant des dégâts à une cible maudite, des dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites. Ah non, mais attends, je comprends pas. Parce que là, on fait un Stupéfix, enfin, on fait un Expelliarmus, et on pose une malédiction à un ennemi. Et là, ils nous disent, en infligeant des dégâts à une cible maudite... Donc ce sera le cas en faisant l'Expelliarmus. Eh bien, des dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites. Mais est-ce que ça veut dire que si on tape sur une cible maudite, ça tape tout le monde? Ou ça tape tous ceux qui sont maudits? Parce que dans ce cas, ça voudrait dire qu'il faudrait tous les maudire. Et ça, comment on fait en fait? L'effet maudit dure plus longtemps. Ça peut être intéressant aussi. Je comprends pas. Si tu te... Attends, mais Dr. Jones, là, t'es en train de nous dire quelque chose d'extraordinaire, là. Si tu te trompes, va au maître de classe contre 10 PO. T'es en train de me dire que pour 10 PO, on peut reset le template? Non, mais là, ça change tout, hein. Parce que si tu me dis ça, c'est fini. Moi, je me casse plus la tête, hein. Ah merde, putain, c'était une blague. Non mais mec. Mais un kappa, je sais pas, fait quelque chose, putain. Moi je me dis, ça y est, le man il a poncé le jeu, il connaît tout par cœur. Et... un kappa, ça coûte rien les gars. Oh là, putain là je me suis dit, ça y est, il me sauve la vie là. Il me sauve la vie. Là ça peut être pas mal de partir sur ça, hein, comme on l'a vu, hein. Bah, si tu mets pas de kappa, c'est sûr que c'est compliqué, surtout à l'écrit, hein. C'est sûr que c'est très compliqué, hein. On sait qu'on peut augmenter tous les sorts aussi. Tu vois, genre là, ça peut être très bien, hein. Ah ouais, là, j'allais mettre des points partout, là. Hein. Là, on peut augmenter des sorts, mais on les a pas tous, les sorts, tu vois.
Non, c'était pas là. C'était où le moment où on pouvait augmenter ses sorts? C'était là, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire une maîtrise? Ah non, pas du tout, en fait. C'est pas là. Hein. Ah, c'est chiant. La vérité, c'est super chiant parce que il y a vraiment ce côté où j'ai peur de ne pas pouvoir reset les talents. Tu vois? C'est vraiment ça le truc. J'ai peur de ne pas pouvoir reset les talents. Et si on peut pas les reset, bah je suis comme un con quoi. Est-ce qu'on peut améliorer Expelliarmus? Je ne sais pas. La jauge de magie ancienne se remplit davantage lorsque vous touchez des ennemis dans les airs avec lancer de base. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point ici. Voilà. Si vous bloquez un sort avec une parade parfaite, 2 projectiles seront renvoyés vers l'ennemi. Allez. Parfait. Les parades protégo réussies remplissent la jauge de magie ancienne. Les parades protégo parfaites la remplissent encore plus. Allez, on va mettre un point ici. Le protégo, il est amélioré. Oui, je pense qu'on peut avoir la réponse sur internet si on peut reset le template. J'essaierai de regarder entre deux épisodes si j'y pense. Ici, ça peut être très intéressant aussi, hein, de renforcer encore les potions. Hein. Mais bon, j'ai aussi envie de faire mal, tu vois. Attends. Regarde à droite. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Regarde à droite. Tu peux avoir une roue de 4 sorts supplémentaires. Ça là? Parce que là, on l'a déjà pris. Donc on a déjà une deuxième page. Cœur. Regarde à droite. Je parle de ça là. Parce qu'on l'a déjà pris, donc ça veut dire que j'ai déjà une deuxième page. Et pour l'instant, j'ai pas non plus énormément de sorts. Donc je pense que c'est pas suffisant. C'est pas important d'avoir une troisième page, tu vois. Je pense pas, ouais. Non, je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on est pas mal du tout. Là, on peut pas aller ici parce que, voilà, tu vois, j'ai pas Descendo par exemple. Donc, je peux pas maîtriser ces sorts-là. Répulso, on s'en fout un peu. Axio, on aime bien ça. On attire tout le monde et boum, le feu, tu vois. Ok. Bon, bah non, mais écoutez, je pense qu'on est bien là. Là, je peux faire en sorte de garder la malédiction plus longtemps. Je pense que je peux faire en sorte de garder la malédiction plus longtemps. Ça peut être très intéressant, très intéressant. En infligeant des dégâts. Bon, ça j'ai envie de tester, hein, voilà. Ça se trouve, on va pouvoir maudire tout le monde. Là, regardez dans la petite vidéo. Qu'est-ce qu'il fait là? Il tape un bonhomme. Vas-y, recommence, voilà. Mais non, mais les 3 sont maudits, putain, on sait pas trop comment il a fait, quoi. Bon, il nous reste 2 petits points. 2 petits points. Ici, on a Revelio qui augmente la portée. J'ai l'impression que c'est vraiment du confort, mais que ça peut être très cool. Ou sinon, on a ça qui fait en sorte qu'on peut améliorer le fufu. Ouais. Et là, c'est quoi? La capacité des ennemis à vous détecter est réduite. On peut prendre le niveau 2 sans avoir pris le niveau 1? C'est tellement bizarre, putain. Trop bizarre. Non. Ça, on a pris déjà une potion, c'est bien. On va pas faire full potion. Ouais, il nous reste un dernier point, on sait plus quoi faire. On va peut-être améliorer les potions. Ah, je sais pas. Je sais pas, putain. Je sais pas. Tellement peur de me tromper et de pas pouvoir reset tout ça, quoi. Impero. Arresto momentum. Avada Kedavra. Oh, ça c'est trop bien. Battre un ennemi maudit, restore. Oh là, ça c'est la vie, ça, les gars. Ça c'est la vie, hein. Allez, on va prendre ça. On va améliorer les potions et puis c'est tout. Voilà, c'est bon, c'est terminé. On a réussi à faire les choses bien. Voilà, on est plutôt content. Est-ce qu'on a fait de la merde en barquette? Je vous cache pas que c'est tout à fait possible. Mais au moins, on a été à fond.
Je vois nulle part où ils disent que c'est changeable. Aïe, 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 aïe. Ça fait peur, ça. Hein. Ça fait peur, ce que tu me dis là. Hein. Oh. Vous devez apprendre Répulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma classe. J'ai envie de faire mal. Quand on vous dit que c'est un serpentard, mais non. Mais il y a des méchants dans ce jeu. Hein. Il y a des méchants, il faut les gérer au bout d'un moment. C'est pas en leur envoyant des caresses qu'on va les gérer. Donc, moi je suis quelqu'un de très gentil. Mais si on vient emmerder les poufs-souffles, eh bien on est là. Bonjour, veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme. Ouais, donc ça c'est bon, ça c'est la salle sur demande. Bien sûr qu'on a pris Pouf-Souffle, évidemment. Represent, mon gars, RPZ. Non, mais moi j'aime bien, c'est genre on n'est pas beaucoup de Pouf-Souffle, donc voilà, bon, c'est cool. On va pas partir chez Serpentard ou quoi, comme tout le monde. Ah, on n'est pas comme ça, voilà. On aime bien se compliquer un peu la vie. Allez, c'est parti, retrouver Sébastien. Eh ben écoute, let's go Sébastien, elle est où la carte? Elle est là. Zébardi pour la suite de l'histoire. Là, on a fait ce qu'il fallait. Donc on est plutôt content. On va être beaucoup plus badass maintenant en termes de combat. Allez, c'est parti. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on peut pas trop reset, je sais pas trop. Du coup, t'as regardé le Nintendo Direct hier? Ouais, j'ai regardé. Et je trouve pas ça ouf. En fait, je trouve pas ça ouf. Pourquoi? Parce que j'ai le Steam Deck. Donc là, tu peux jouer à tous les jeux Game Boy, tu peux jouer aux jeux Game Boy Advance et tout, donc c'est très très bien, surtout parce que tu peux y jouer online, c'est surtout ça qui est excellent. Mais voilà, ces jeux-là, moi je peux y jouer sur mon Steam Deck en meilleure qualité. Voilà. Après Baton Kaitos, je peux y jouer aussi en meilleure qualité, je peux même jouer aux deux en FR sur le Steam Deck. Donc ça m'intéresse pas vraiment, mais je vais quand même l'acheter parce que je le veux pour la collecte. Sinon à côté, c'était que du remaster, que du DLC, que des jeux dont ils ont déjà parlé. Donc ouais, moi ça m'a pas vraiment fait rêver. J'ai pas eu de vrai, on va dire, coup de cœur hier quoi. Ouais, mais Metroid Prime c'est pas remake, c'est remaster. Donc c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que pour moi c'est la plus grande carotte du siècle. Hein. Moi, tu sais ce que j'attendais? J'attendais qu'ils sortent un pack avec Metroid Prime 1, 2, 3 en remaster pour accueillir le 4. Et là non, ils te sortent le 1 tout seul. 40 balles. Oh Nintendo, on vous aime bien, mais putain, le jeu il a 20 ans quoi, faites un effort. Sortez un pack où il y a les 3 directement. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Même les professeurs ne connaissent pas. Chelou hein, quand même. Lui il est toujours dans les mauvais bails. Hein. À chaque fois que juste ici. qu'on est avec lui, faut être Bien furtif. caché. Attends, j'ai double barre maintenant. R2. Voilà, et là on va pouvoir remettre des nouveaux talents, c'est ça? Ouais, c'est pas clair. Hein. T'es potes avec Sébastien malgré que tu sois Pouf-Souffle? Ouais, non, c'est pas que pour Serpentard. Hein. Ça change pas vraiment, tu vois. On est potes avec beaucoup de gens et ça change pas vraiment, la vérité elle est là. C'est pour ça c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus la folie, tu vois. Y a pas une grande différence, quoi. Y a pas une grande différence, non. Expelliarmus. Voilà. Ensuite. Là, dans celui-là, on va mettre ça. Mais dans celui-là, on va mettre ça. Hey, Oli, merci beaucoup. 45e mois de sub. Merci beaucoup à toi. Et bonjour. Bonjour. Le fufu. Voilà. Et comment on switch à la volée maintenant? Ah, comme ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, les talents, il faut patcher. Il faut ajouter la possibilité. Donc là, apparemment, de ce que tu dis, on peut pas changer de talent, quoi.
Si à terme on les a tous, c'est pas grave. Sinon, c'est relou quoi. Comment Ah, as-tu d'accord. trouvé cet endroit? Donc on y va tout seul en Grâce fait. à mon ami, Hominis Gaunt. Ah non, c'est bon, il est là. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au baf-boule ici. Baboule! Avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Ouais, Il ne t'inquiète. se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Ok. À terme, tu peux pas tous les avoir. Oh non. Ouais, mais de toute façon, ouais. C'est dommage qu'on puisse pas reset, mais ils le disent au début du jeu. Hein. Ils le disent. En fait, c'est pas mal du tout, hein, la manière de switch. Moi, je pensais que, regardez, pour switch les sorts en bas à droite, je pensais qu'il fallait faire ça, et là, passer sur ce couple-là. Alors qu'en réalité, pas du tout. Tu maintiens R2, et avec les flèches, voilà, tu peux switcher à la volée. Donc en fait, c'est même excellent. Hein. C'est même très très bien. Donc je suis plutôt content. Voilà. Un petit coup de main, un petit coup à prendre, et ça ira. Je crois avoir vu Hominis en cours de potion. Ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits, Vraiment? Comme quoi? comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ça me semble dangereux comme sort. On croirait entendre Hominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits, même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Pourquoi Parfois pas? un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Lui, il est très gentil. Hein. Depuis qu'on le connaît, c'est un serpentard. Il est très gentil avec nous. À chaque fois, il nous aide, il nous sort de la merde et il nous dit bon, bah, moi, j'aime bien que des gens, tu vois, et comment dire, j'ai perdu le terme. Mais voilà, il aime bien nous sauver pour que derrière, on lui en doive une, quoi, tu vois. Donc là, il nous apprend à tout faire péter. Bref, lui, c'est pas clair. Voilà, une dette, c'est ça. J'aime bien que les gens aient une dette envers moi, tu vois. C'est un peu ce genre de petit bonhomme, quoi. Donc pour l'instant, il est très gentil, il est très réglo, mais à tout moment, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Oui, elles sont où les Essaie sur ces cibles? candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio. Confringo. Alors quel est l'intérêt en fait? Certains talents permettent d'en modifier les effets, ok. Quel est l'intérêt pour moi de jouer avec ce sort-là? Parce qu'il n'y a pas de mana dans ce jeu. Il y a des temps de recharge, mais il n'y a pas de mana. Là, un éclair à longue portée qui inflige des dégâts à l'impact. Les ennemis touchés par les attaques de feu continuent à subir des dégâts pendant quelques secondes. Très bien. Et au cours duquel les collisions entraîneront des rafales. Voilà. Et là, ici, nous avons... Donc ça, c'était pour le Confringo. Et ici,
Sa courte portée est nécessaire. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est le même sort. C'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, il est moins bon. Donc en fait, à aucun moment, on va prendre du coup Incendio. Eh oui. Là, il dit des dégâts importants. Et là, il le dit aussi. Les ennemis touchés par des attaques de feu continuent à... Non, non, qui inflige des dégâts à l'impact, puis ça pose un dot. Et là... Ce sort inflige des dégâts importants et enflamme certains objets. Les ennemis touchés continuent à subir des dégâts. Là, il dit dégâts importants, donc je sais pas. Je sais pas s'il y a une vraie diff, ouais. Je connais pas sa voix. Confringo. Bravo. Il s'appelle Comment tu te sens? Sébastien Ça brûle un Palou. peu. Si tu Tu veux t'y trouver, habitueras. si tu veux trouver sa voix. Sébastien Palou. Sébastien Salo Voilà. en anglais. Je crois que j'ai compris. Donc là, la portée est évidemment beaucoup plus grande, mais Bravo. on fait moins mal. Tout simplement. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit, La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Ils pensent que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts? Quand est-ce que tu y es allé? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte au loin. Un porte au loin? Vers Gringotts? Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Tu vois, lui là, est-ce qu'il serait pas de mèche avec Victor Rockwood là et l'autre petit gobelin là, tu vois? Est-ce qu'il est pas en train de nous soutirer quelques petites informations? On lui dit la vérité ou... je sais pas. Si on lui dit pas la vérité, bah peut-être que... Non, on va rien lui dire à lui, hein. C'est un serpentard, calme-toi. Hein. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Il a l'air gentil, mais il a pas mon entière confiance. Hein. Rebellio. Désolé mon ami, hein. Je suis vraiment désolé, mais t'es pas clair. T'es pas net du tout. Sheldon Cooper, putain moi j'ai vraiment pas l'impression. Hein. Y a pas tout le casting là des voix? Confringo. Ah, je pensais vraiment qu'il y avait tout le casting des voix de ce jeu sur internet, mais ouais, je sais pas du tout. Tu sais, ça fait partie de ces voix qu'on a l'impression d'entendre un peu partout, mais sans que je sache exactement de qui il s'agit. Hein. J'en sais rien du tout pour le coup, ouais. Sébastien Palou. Allez, on se casse d'ici. Let's go. On vient d'apprendre un nouveau sort et visiblement on peut rien faire d'autre. Hein. À part juste s'entraîner. C'est bon. Tout va bien. On sait maîtriser ce sort. Salut Sébastien. Oh, Attends. Toi là, oh. je t'entends. Oh, bonjour. Hominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions. Et de botanique? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours de potions. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer?
Cette salle s'appelle la crypte? Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Hominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Hominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul, il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Il rend ouf, lui. Hein? Il rend ouf, mon gars. Calme-toi, ça va bien se passer. Hein. Peut-être parce qu'on lui a menti au début, c'est une possibilité. Ils sont passés par le célèbre studio belge... Pour faire quoi? Pour les voix? Non, c'est la voix du petit Saligo dans Goth, là, le petit roi complètement taré, Geoffrey. Mais qui? Tu parles d'Hominis? Ah, je sais pas, hein. C'est vous les cracks des voix, les gars. Hein. Moi, il y a des voix, je les reconnais, mais... Franchement, je pourrais pas du tout vous dire de qui il s'agit. Hein. Ouais, lui, là, ça marche. Geoffrey, là, c'est pareil. Hein. La dernière fois qu'on l'a vu dans Game of Thrones, ça fait déjà quelques saisons. On se rappelle évidemment pas de lui. Petite quête annexe, évidemment, qu'on fera plus tard. On doit avancer sur la quête principale. Je peux peut-être t'aider. Alors, ouais. Mais plus tard. Plus tard. Voyager était incroyablement pénible avant Attends. que j'invente la poudre de... Il faut vraiment cliquer obligatoirement sur... Attends. Diffindo. Mais là, il y a plein de sorts. Wingardium Leviosa. Ah oui. Donc en fait, si je comprends bien... Regardez, la salle de la carte, on est vraiment en avance là au niveau du lore. Hein. Enfin, au niveau en tout cas des niveaux par rapport à la quête principale. Parce que nous, on est niveau genre 16, alors que là, la quête principale, c'est niveau 10. Je sais pas pourquoi, mais on a pris beaucoup d'avance. Donc, est-ce qu'on va se chercher ces deux sorts? Ça pourrait nous être très utile, mais j'ai l'impression que ça va être un bordel, qu'il va y avoir beaucoup trop de sorts en fait. Le professeur Bulbille aimerait que je teste une tentacula venimeuse et une mandragore en combat. Si je suis à court de ces plantes, je pourrais aller voir chez Amanit et Chiandan. Je peux tester une tentacula à peu près partout. Ma carte ne me sera donc d'aucune aide. On va aller se chercher ces petits sorts vite fait bien fait là. Ouais. Donc là, faut tester quoi? Obtenir et utiliser une tentacula et obtenir et utiliser une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. Très bien. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on a tout ça. On a, et la tentacula, on a. Let's go. Et bah écoutez, on va se barrer du côté de la forêt interdite. On va pouvoir tester tout ça tranquillement. Salut Zerk. Allez, zébardi les gars. Ici. Le tombeau de Choukas. Allez, on va chez le bon Choukas. Non, on va se mettre ici. Non, il n'y a pas de sandbourbe là dans le jeu. Non. Le jeu il est bien, je l'ai bail, toujours pas eu le temps d'y jouer. Franchement, il est cool. Hein. Si en plus t'aimes bien Harry Potter, c'est garanti pour l'instant. On est vraiment sur un très bon jeu, très solide dans l'univers Harry Potter. Donc, non, pour le coup... L'endroit a été abandonné il y a je le longtemps, conseille bien, c'est ouais. certain. Après, encore une fois, voilà, on est à quoi? On est à entre 10 et 15 heures de jeu. Donc ça veut dire que, ça se trouve, on va se rendre compte au bout d'un moment que... Tout ce qu'on vous apprend à l'école de nos jours. Voilà, ça c'est testé. Peut-être on va se rendre compte que c'est cool, mais que c'est pas la folie, tu vois. Venu de voir son film. Mais pour l'instant, en fait, c'est très bien. Levioso, action. Tu vois, regarde. C'est moins puissant, hein. Cette fois, tu expulsons. Ouais, c'est moins puissant, hein. Levioso, action. En fait, je préfère le combo... Ouais, c'est ça. Je préfère largement le combo. Levioso. Voilà. Et là, c'est si t'as envie de blaster à distance. En fait, c'est bien parce que tu fais un 119 à distance. Mais si on passe sur ce couple-là... Levioso. Voilà. Expelliarmus. Là, j'ai maudit la cible. Ouais, ok. Donc en fait,
l'avantage de Confringo, c'est juste la distance en fait. C'est tout. Mais il est bien moins puissant que celui qu'on avait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément repasser sur celui-là. Et là, on va reprendre ça. Comme ça, on attire et bam, on crame. C'est quoi ça? Je sais pas en vrai. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Harry Potter, c'est mon truc. J'ai joué à tous les Harry Potter. Ah bah, tu vas kiffer de fou, hein. Parce que autant, tu vois, les gens qui aiment bien Harry Potter, mais sans plus, franchement, le jeu est tellement cool que déjà, il y a carrément moyen de s'éclater. Mais si en plus tu kiffes Harry, si en plus t'as joué aux autres jeux, mais tu vas adorer, hein. Franchement, pour l'instant, c'est très très cool, ça se passe très bien, c'est archi fidèle. Rien à dire. Allez, on se TP ici. Après 15 heures de jeu, c'est seulement les quests principales, non? Ah non, 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 attention. Je suis à 15 heures de jeu, j'ai quasiment rien vu, hein. C'est ce que je suis en train de dire, justement, tu vois. La quête principale, c'est entre 35 et 40 heures. Le 100%, ça va chercher dans les 70 heures, hein. Donc, t'en as clairement pour ton argent, hein. Révélio. C'est juste moi qui suis à 15 heures de jeu. Donc, j'en suis pas loin du tout, quoi. Donc, j'ai pas tout vu, c'était dans ce sens-là que je disais ça. Et peut-être que je vais découvrir d'autres trucs, peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait le jeu au bout d'un moment il va tourner en rond, ou peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait il est encore mieux que ce que je pensais. Donc voilà. À voir. Les drops sur le comptoir de WoW ça tourne tout le coup. Oh putain, tu me fais penser aux drops là d'Harry Potter. En fait c'est super mal fait les drops d'Harry Potter parce que le souci c'est que tu vois, voilà là je viens de débloquer un truc. Si je ne l'accepte pas, et ben ça me bloque pour le reste. Voilà, je l'ai accepté. Et là, ça vient de lancer le 3e. Super mal fait. Ça chope pas les 4 d'affilée. Vous devez les accepter un par un. C'est pas qu'un jeu fanservice, on dirait... Ouais, voilà, c'est ça, hein. C'est un bon jeu, en fait. Ah, moi, ça le fait pas automatiquement. Tu vois? Hier, pendant les 6 heures de live, ça m'a chopé que le premier. Parce qu'au bout d'une demi-heure, je l'ai pas accepté. Donc, ça m'a bloqué. Ah, d'accord. Donc, c'est une extension qui fait que... D'accord. Mais de base, faut les accepter un par un, quoi. Ah, ok, ok, vous parlez de l'extension. Ça marche. Parce que de base, ouais. T'es niqué sinon. Alors, on va assister à un cours de botanique. J'aime bien les cours de botanique qui sont stylés. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est cette extension. Est-ce que c'est BTTV ou quoi? Pas du tout, il n'y a pas le moindre encodage en surcharge. Tu vois? C'est ce que je disais hier. 2 lives d'Harry Potter de plus de 6 heures, plus encore 2 heures aujourd'hui, on n'a pas eu le moindre encodage en surcharge. Quand je stream sur la PS5, ça marche à la perfection. J'ai vraiment l'impression que c'est quand on stream du PC, mais qu'on joue à un jeu PC. Que ce soit classique, que ce soit n'importe quoi, tu vois. C'est trop bizarre en fait. Quand je stream la PS5, aucun problème. Ouais, ok, je suis ici, alors qu'est-ce qu'on fait là? Assister à un cours, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle où on peut cliquer sur attendre? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? J'arrive de nuit et ça leur va pas? Ah. Professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner la botanique? C'est gentil de vous y intéresser. J'ai toujours eu un intérêt pour la nature, alors ce poste est un rêve pour moi. Après avoir reçu mon diplôme, on m'a proposé de prendre la place de mon ancien professeur de botanique. Il a eu un petit accident, vous voyez? Oh mince, c'est triste, mais c'était une chance pour vous. Eh bien, il se souciait très peu des plantes. Et elle pouvait le sentir. Vous l'ignorez peut-être, mais une plante peut être très perspicace. Enfin bref, ses ennuis ont commencé un jour où il taillait un sorbier. Malheureusement pour lui, son feuillage abritait un beau truc. Vous savez, cette merveilleuse petite créature qui ressemble à une brindille. Le beau truc s'en est pris à ses yeux de manière très féroce. Il a dû être terrifié. Et le professeur aussi, j'imagine. Et c'est depuis ce moment que vous êtes professeur de botanique? Eh bien, pas vraiment. Après 3 semaines à Sainte-Mangouste, la vue de mon prédécesseur étant légèrement revenue, il a insisté pour retourner dans la serre. Mais cette même semaine, il a donné un coup de pied, par accident paraît-il, dans un chou mordeur de Chine. Et il a dû retourner à Sainte-Mangouste. Quelle suite d'événements tragiques! Eh bien,
J'avais de la peine pour lui, mais je dois dire que j'en avais plus pour le chou. Une fois sorti de l'hôpital, son indifférence pour les plantes s'était transformée en véritable mépris. Il a perdu le peu de patience qui lui restait en s'occupant d'une tentacula vénéneuse particulièrement difficile. Et le congé maladie qui en a résulté se poursuit à ce jour. C'est bien que les choses en aient été ainsi et que vous soyez mon professeur de botanique. C'est très gentil de votre part. J'aime beaucoup m'occuper de ces jardins et aider mes élèves à croître. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Bonne journée. Je l'aime bien, elle. Et souvenez-vous, soyez aimable avec vos sorbiers. Pas de problème. Elle me plaît bien. Mais bon, par contre, il n'y a pas de cours, là. Donc pourquoi je suis ici? Oui, une suite d'événements regrettables, évidemment. Hein. Elle est végane, elle. Ouais, peut-être. Peut-être. Salut Garrick. Ouais, il y a des soucis un peu sur PC. Comme d'hab, ça dépend quel PC, etc. Mais moi, j'ai vu beaucoup de streamers se plaindre, en fait. Ils ont énormément de mal à jouer avec de bonnes perfs pendant qu'ils streament. Mais hors stream, apparemment, ça marche. Donc, heureusement que je l'ai pas pris sur PC. Cher professeur Bulby, c'est très gentil à vous. Et vous vous êtes souvenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées. Il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être de qualité supérieure. Des Léowizy aux fruits rouges. J'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Lénora vous admire tant. De même que tous vos élèves, j'en suis sûr. Eleanor Everlight. Assister au cours de botanique pendant la journée. Ouais, d'accord, mais comment on fait pour passer la nuit? J'ai toujours dit que voyager ouvrait... C'est ça, moi, le problème, en fait. Je peux pas passer le jeu, là, de jour. Vous pouvez avancer le temps en ouvrant la carte en appuyant sur... Bah voilà. Bah voilà, tu vois. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, tu peux jouer de jour constamment. Ah, ça, c'est bien, ça. Là, ils ont pensé à tout, les boss. Ah ouais, c'est dommage de se faire spoil, hein. Surtout sur les réseaux comme ça, c'est toujours relou, quoi. C'est un enchantement de vous revoir. Ok, et là? Ouais, c'est gentil, Razor, mais je mets pas d'extension volontairement, hein, donc je cliquerai à la main, même si c'est chiant, je le ferai à la main perso. Mais oui, j'imagine que c'est très utile hein, comme extension. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravi de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les Vioso avec le professeur Hecat. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Voyons si vous y arrivez. Si vous vous appliquez, vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de brins d'Achilles sternutatoires. Allez, croix, rond, triangle, hop. Et voilà, nickel. Ma cape, elle a quoi? Ouais, c'est un effet, c'est la cape de l'édition Deluxe. La brume et tout à l'intérieur. C'est sympa, c'est pas la folie, mais c'est sympa. Le sortilège de lévitation. Ah, les petites caisses qui traînent, voilà. Le sortilège de lévitation, Wingardium Leviosa, permet de faire léviter et de déplacer des objets. En fait, vous vous rappelez tout à l'heure, là, l'espèce de cube? Bah moi, je pouvais l'attirer vers moi, mais visiblement, c'était pas bon. Visiblement, il faut Wingardium Leviosa, et pas juste Leviosa. Contrôlez-en la position avec vos déplacements et utilisez haut, bas, gauche, droite pour régler précisément leur distance et leur rotation. Ok, donc là en fait, Bravo, voilà, c'est vraiment beaucoup plus poussé N'hésitez pas à vous quoi. entraîner à Wingardium Leviosa dans la serre. Je vous ai mis des caisses à disposition dans la salle d'à côté. Nickel. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en termes de sorts? Qu'est-ce qu'on a ici? On a Leviosa et voilà. On va le changer ici. On va mettre
Attends, ça ressemble à quoi, Wingardium? Je sais pas, moi. Levioso. Je sais pas. Ça, peut-être? Evanesco. Fait disparaître les objets. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal, ça, hein. Si on peut le faire à l'extérieur. Je capte pas trop où il est. Attends. C'est pas ça, c'est pas ça. Repulso. Ah, mais c'est un sort comme ça. Ah, d'accord. Je comprenais pas trop. Lumos. Non, pas Lumos. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas Wingardium prendre Leviosa. ça, voilà. Don naturel. Ah oui, d'accord. Ah oui. Terrible. Ok, très bien, je comprends. Je comprends parfaitement. Et ben voilà, un sort de plus, ma foi, très très utile. Donc, on est évidemment content. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? On va aller se chercher l'autre sort. Comme ça, au moins, on est bien. Voilà, ça. Obtenir et utiliser une potion d'invisibilité. Et obtenir et utiliser un brevorage. Ok, let's go. Ça peut se faire sans problème. Et puis après, on reprend la quête principale. Et là, je pense qu'on va bien avancer la quête principale. Parce que je me rends compte que... Ah, vous avez vu, c'est genre niveau 10. Donc, ouais, on a fait un peu d'annexes. On a été chercher des sorts. On s'est baladé un peu à droite, à gauche et tout. Mais au final, on a pris pas mal d'avance. J'ai l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire. On va claquer du pognon ici. Allez, mon gars. Est-ce que tu peux m'acheter 2-3 petites bricoles qui traînent là? Genre ça. Let's go 60 PO. Ça aussi c'est nul. Et ça aussi c'est nul. Maintenant ce qu'il faut que tu me vendes c'est une potion d'invisibilité. Si c'est possible. Je pourrais la crafter hein. Mais flemme évidemment. Et l'autre c'est quoi? C'est brevorage. Ok. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Y'a pas beaucoup de quêtes secondaires tu trouves? Oh je sais pas. Moi je trouve qu'il y en a même peut-être un peu trop. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois je me perds. C'est qu'il y en a partout. Merci. Et le truc en fait c'est qu'elles ne sont pas ultra indiquées dans tous les sens sur les maps et tout. C'est souvent quand tu passes à côté. Donc moi par exemple j'ai ouvert la map et j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de quêtes. Et d'un coup ce qui se passe en fait c'est que quand tu commences à te balader dans Poudlard pour une autre quête, en fait t'envoies à droite à gauche. Et tu te dis tiens il y a une quête là. Et plein de fois je me suis posé la question et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la quête ou pas? Parce que tu vois, t'as envie de prendre la quête pour ne pas la louper et te dire comme ça j'y reviens quand je veux. Mais d'un autre côté, ça va te flouder ton journal et t'auras envie de la faire vite, tu vois. Mais voilà. Était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Elles sont mal indiquées. Mais... Attends. Brevorage. C'est quoi brevorage? C'est ça. Provoque un orage autour de celui qui la boit. Boum. Voilà. Et là, invisibilité. C'est ça. Parfait. Ah oui, non, mais par contre, viens. Voilà. Je reviens ici. Incendio. Ouais, Incendio, ça fait le double de dégâts du Confringo, là. Allez, l'orage. Voilà, gère-les un petit peu. Oh, ya. Action. Voilà. Ah non. Je l'ai pas eu. Je pense qu'on est bon, hein. Voilà, on a utilisé tous les sorts qu'on nous a demandé. Enfin, en tout cas, les potions qu'on nous a demandé. Et ça, c'est beau. Allez, viens par là pour voir. Voilà, Axio. Hop, un petit dot, tranquille. Elle, c'est la daronne, elle, hein. Un peu énervée. Ah, je suis mort carrément. Ça aussi, c'est un vrai problème, je vous jure, hein. Ça, c'est un putain de vrai problème. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas que je meurs parce que j'ai plus de ressources. C'est que je meurs parce que je vois pas ma vie descendre, en fait. Je suis là, je suis concentré sur le combat. Le jeu me... Il n'y a pas d'indicateur visuel suffisamment fort pour me dire « Attention, t'es à 2 doigts de crever. » Et donc, du coup, moi, je suis là et je m'en fous, tu vois. Je blast. Bah ouais, mec. Mais non, en fait. En fait, non, quoi. Ouais, c'est pas assez clair pour moi. Parfait. Levioso. Action. Hop. Incendio. Voilà, on va gérer lui vite fait. Voilà, c'est fait. Allez, à ton tour. Levioso.
On va la tirer. Hop. Incendio. Oh putain, mais pourquoi il est parti en arrière? Voilà, et le daron maintenant. Putain, l'orage, mon gars. On va claquer l'ulti sur lui. Action. Incendio. Voilà, ça c'est géré. On peut se barrer. Regardez ma vie, encore une fois. Putain, ça rend fou. Oh, là, par contre, il y a une dinguerie, là. Ouais, il y a un truc qui est excellent. C'est que maintenant, les potions, vu que je les ai améliorées dans le template, bah, ce qui se passe, en fait, c'est qu'elles me remettent full life. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Bah voilà. Allez, on va looter un peu tout ça et on va se casser. Ok, good. On n'a plus besoin de rien. Non, on retourne voir le professeur Sharp. Puis ces techniques au niveau des battles, c'est pas du bourrin. Alors, ça c'est ta manière de jouer, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont effectivement kite, rester en arrière, balancer 3 sorts, repartir, balancer 2 sorts, etc. Il y a des gens qui vont préférer être un peu bourrin. J'imagine que ça dépend de ta manière de jouer, ça dépend des sorts que tu vas améliorer dans ton template, etc. Maintenant, oui, c'est pas God of War, ça on est d'accord. Mais je pense que tu peux quand même être dans le cœur de la mêlée si tu gères bien tes boucliers, etc. Mais c'est juste que, ouais, clairement, moi je vois pas ma vie descendre, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je vois vraiment pas ma vie descendre. Hein. J'y fais pas gaffe. Tu vois, là par exemple, il y a une quête annexe, tu vois. Tu peux m'aider? Non. Et donc, ce qui se passe, c'est que la quête annexe, tu te dis, si jamais je la prends pas, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah sur WoW c'est pareil, hein. Avec War tu vas mettre une charge, tu vas taper le mob. Avec Hunter, avec Mage, bah tu vas plutôt essayer de rester un peu derrière, kite, parce que tu vas prendre cher. Là bon c'est pas pareil, mais ce que je veux dire c'est que selon tes sorts, tu peux blaster à distance ou plutôt à l'inverse au cac. Je sais pas moi comment je vais me spécialiser. Après tu restes un magicien avec une baguette magique, il y aura toujours de la distance. Mais là, le sort de feu, on a vu qu'il y en avait un qui était très puissant au cac. En route pour de nouvelles aventures. Donc, c'est plutôt celui qui m'intéresse, moi. Allez, Zébardi, encore un nouveau cours. Avez-vous terminé vos devoirs? J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, j'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui, monsieur. Bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Beau travail. Professeur Sharp, auriez-vous un moment? Cela dépend, que voulez-vous? J'ai vu un badge d'Aurore sur votre bureau et je me demandais si vous pouviez m'en dire plus sur votre carrière. Vous avez l'œil. J'imagine que je peux vous en dire plus. J'ai passé des années à retrouver des malfaiteurs qui faisaient du trafic d'artefacts de magie noire. Cela me paraît plus dangereux que d'enseigner les potions. C'est souvent le cas, même si j'ai vu des concoctions particulièrement créatives élaborées dans mon cours. J'ai connu beaucoup de succès en tant qu'Aurore. Cependant, le succès peut entraîner l'arrogance si notre assurance n'est pas tempérée par notre humilité. Il a suffi d'un rien pour tout changer. Je peux vous demander ce qui s'est passé? Oui, je suppose que cette histoire est connue. Mon partenaire et moi-même avons suivi un suspect jusqu'au port de Scarborough. Il faisait de la contrebande de têtes réduites de toutes sortes. J'en avais déduit qu'il travaillait seul. Mais je me suis trompé, et il nous attendait. Lorsque nous sommes montés sur le bateau, eh bien, j'ai tout juste réussi à m'en sortir. Mon partenaire n'a pas eu cette chance. J'imagine qu'être Aurore est extrêmement dangereux. Pardon. Non, c'est comme ça. Mais la survie n'est garantie pour aucun d'entre nous.
Vous devez prêter attention, et pas seulement dans mon cours. C'est ce que je veux vous faire comprendre à tous. Un souffle sépare une potion d'un poison, jusqu'à ce que vous le consommiez. Bien dit, professeur. Allez, let's go, un nouveau sort absolument incroyable. Un nouveau sort. Voyons voir. Qu'est-ce que ça donne, ça? On connaît pas mal de sorts maintenant. Hein. C'est la voix d'Iron Man, ça? Évidemment, moi je ne l'ai pas reconnu. Bien sûr. Attends, c'est ça. Entaille les objets et les ennemis à distance en infligeant des dégâts considérables. Putain, rien que sur le papier, ça a l'air fou. Ça a l'air fort. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit scrupuleusement mes consignes. Faudra qu'on teste en termes de dégâts, voir ce que ça donne. Bon bah parfait. Ouais, Sharp, après voilà, on sait jamais, hein, ces bonhommes, s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, on sait pas. On ne sait pas du tout. Mais écoute, on va l'apprendre petit à petit, en avançant dans l'histoire principale. Et c'est précisément ce qu'on va faire au prochain épisode. YouTube, à bientôt.